Salut toi et bienvenue sur le podcast des gens qui veulent réussir sur YouTube. J'espère que tu vas bien, que tu passes une très bonne journée. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'intérêt de rajouter son visage sur ses vidéos YouTube. Alors déjà, je pense que tu as vu ma réponse dans le titre. Filmer son visage est un atout indispensable pour réussir sur YouTube. Tu te demandes peut-être aussi, mais dans ce cas, pourquoi tu ne le fais pas sur cette chaîne? Simplement, c'est légitime de poser cette question, simplement parce que je voulais commencer cette chaîne en faisant des podcasts, mais je ferai par la suite sur des vidéos où tu me verras en chair et en os, donc ne t'inquiète pas, ça viendra et j'ai tout intérêt à le faire si je veux aussi développer cette chaîne. Alors, pourquoi c'est important de filmer son visage? Je dirais pour plusieurs raisons. D'abord, si tu as une chaîne où tu partages ta passion, tu seras forcément toujours plus crédible lorsqu'on verra ton visage parce que sur un visage, on voit les émotions, on arrive à sentir dans ton discours et dans l'image que tu envoies la passion qui t'anime. Ça peut paraître bête, mais tu transmettras plus facilement la passion que tu as en affichant ton visage dans ta vidéo que par ta simple voix. Est-ce que toi, tu as déjà été convaincu d'un argument par une simple voix sur YouTube? Peut-être si le discours de la personne est qualitatif, mais je suis certain que tu as plus été convaincu par des personnes dont tu vois le visage que des personnes dont tu entends simplement la voix. Après, pour ressentir encore plus la passion à travers ta vidéo, les spectateurs ils vont attendre en quelque sorte tes réactions. Moi par exemple, je sais que sur ma chaîne principale, mes abonnés et même simples spectateurs qui ne sont pas forcément abonnés préfèrent toujours quand je suis en facecam, comme on dit, car cela leur permet de voir mes réactions à mes actions ou à mes jeux vidéo, etc., etc. Il y a une preuve qui est irréfutable et qui te montre à quel point le visage est important sur une vidéo YouTube, c'est le nombre de vues que font les vidéos type réaction sur la plateforme. Il y a énormément de vidéos réactions sur tout et n'importe quoi. Tu as vraiment tout, quoi. Tu as les réactions sur des mangas, tu as les réactions sur les séries, tu as les réactions sur le foot, tu as les réactions sur tout. Même d'ailleurs les vidéos, comment ça s'appelle ces bêtises? Les vidéos prank, voilà. Les vidéos prank, là aussi, c'est quand même fondé sur la base de la réaction des gens. Parce que c'est ce qu'on attend, c'est vraiment une réaction un petit peu exagérée des gens et ça marche énormément, même si pour moi c'est pas un contenu, voilà, bon il y en a qui aiment ça, mais c'est pas un contenu qualitatif à mon sens. Après chacun fait comme il veut. Donc voilà, tu vois, ça prouve à quel point la réaction est très importante. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment réagissent les gens à certaines choses. Moi-même, des fois, je regarde ce type de vidéos parce que même si je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui m'apporte finalement de la valeur, je sais pas, c'est toujours attirant. Ensuite, la tête de la personne permet au spectateur de s'identifier à lui. Le spectateur, il se souviendra aussi bien plus d'un visage que d'une voix, et cela s'explique par la mémoire photographique qui fait qu'un cerveau se souviendra plus facilement, même si ça dépend des individus, de la façon dont fonctionne son cerveau, de l'image d'une personne. Il se souviendra plus facilement de l'image d'une personne. Forcément, plus le spectateur se rappelle de toi, plus il va penser à toi, si je puis dire, sans que ce soit forcément quelque chose de passionnel, tu m'as compris, et il va avoir envie de revenir te voir dans une autre vidéo. Donc voilà, là aussi, deuxième chose, la tête de la personne qui permet cette identification entre le spectateur et toi. Enfin et dernier avantage qui n'est pas négligeable d'avoir ton visage dans tes vidéos, c'est le fait de rendre ta vidéo beaucoup plus dynamique. Si tu abordes par exemple un sujet où tu ne peux montrer que des photos, parce que tout simplement tu n'as pas de vidéo, je te donne un exemple très simple, disons tu donnes des infos mercato sur le football, disons, par exemple. Tu n'as pas forcément de vidéos qui correspondent à des infos mercato. Bon, même si tu peux aller chercher quelques vidéos sur un joueur qui est en train de, je sais pas moi, qui est dans la vie réelle en train de négocier un contrat, tout ça. Mais en règle générale, tu n'auras pas forcément de vidéos qui correspondent. Si tu dis par exemple que Neymar signe au PSG, en général, ce sera plus une image qui va correspondre à ça. Et ça sera pas très dynamique. Si t'as pas un montage de fou, ou parce qu'il y a des possibilités aussi pour faire des montages où tu peux rendre des photos dynamiques, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard et je te ferai des tutoriels de toute façon. Mais
Si tu n'as pas ça, le fait de rajouter ton visage, ça va rendre cette vidéo beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressante pour le spectateur. Donc c'est ça aussi que je trouve très important, c'est le fait de rendre ta vidéo beaucoup plus dynamique. Alors je comprends que ce n'est pas facile de montrer son visage parce que assez logiquement, quand on n'a pas l'habitude, on n'est pas vraiment nous-mêmes, on est un petit peu timide, on a peur de ce que vont penser les gens par rapport à notre tête, à l'image qu'on renvoie. Et je te dirais que moi-même j'ai eu des difficultés au début, j'ai du mal même encore aujourd'hui à être vraiment la personne que je suis dans la réalité, mais je te dirais qu'avec de l'expérience et en fonction aussi de ta personnalité, la répétition des vidéos, on gagne peu à peu en assurance et on finit par être nous-mêmes dans les vidéos dans lesquelles on affiche notre visage. Ce que je peux te conseiller personnellement, il y a une personne d'ailleurs qui m'a demandé par rapport à ce sujet, je fais ce sujet de vidéo parce qu'on m'a envoyé un mail pour des conseils, on m'a posé un petit peu cette question, est-ce que c'est vraiment important de mettre son visage? Et c'est pour ça que merci à toi, parce que j'ai pu faire ce podcast, d'où l'intérêt que vous m'envoyez des mails, ça me donne des idées intéressantes qui peuvent aider d'autres personnes. Et donc je disais, ce que je peux te conseiller personnellement, c'est de commencer par faire des vidéos avec seulement ta voix pour au moins t'habituer à parler, à t'enregistrer, à capter l'attention du spectateur, parce que rien que le fait de parler, c'est aussi une habitude à prendre, c'est pas si facile quand tu commences, quand tu n'as jamais vraiment parlé dans une vidéo, c'est pas si facile, donc entraîne-toi déjà à faire ça, à enregistrer ta voix et à t'adresser tout simplement à ton audience, puis quand tu seras à l'aise dans cet exercice, essaye peut-être de rajouter ton visage à tes vidéos pour attirer plus de spectateurs et fidéliser plus d'abonnés. Concernant la qualité de ta caméra, si jamais tu enregistres ton visage, évidemment, ça peut être intéressant d'avoir directement ton visage, mais si vraiment tu as une qualité médiocre, vaut mieux pas mettre ta tête. Vaut mieux pas mettre ta tête parce que sinon ça va juste rendre dégueulasse ta vidéo et ça ne sera pas intéressant et tu vas faire fuir quand même, je pense, une partie de tes spectateurs. Donc voilà. En général, si tu mets en petit ta caméra sur le côté en haut à gauche par exemple de ta vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir une grande qualité, mais voilà, je pense que tu trouveras facilement un appareil qui te permettra de te filmer, un téléphone avec les téléphones qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, on peut toujours se filmer en qualité très correcte. Voilà, je crois avoir fait le tour et j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance pour ton projet sur YouTube. Surtout, continue à produire du contenu. Crois en toi, je suis sûr que tu vas réussir. En tout cas, si tu as des questions, comme d'habitude, contacte-moi par mail, mail que tu trouveras dans la description. Moi, je te dis bonne fin de soirée et à très bientôt puisque tu me retrouves dès demain à 21 h comme d'habitude. Salut!